Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Euh, Bonsoir là où vous êtes. Bonjour à ceux qui sont encore dans le jour, notamment aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Désolé pour le retard. Nous voulons commencer notre temps d'édification. Nous poursuivons sur l'enseignement du renouvellement et l'envol. Nous avons parlé de l'art de voler la semaine passée. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sous-thème de l'aiglon à l'aigle, le vol selon Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu as permis ce temps, ce moment favorable, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que tu nous as fait grâce de partager ta sémence, de partager ta parole entre nous, les frères, les sœurs par le monde, les affranchis, pour que nous soyons effectivement la lumière dans le monde. Nous te bénissons pour ces grâces, pour ces moments particuliers, pour ceux qui nous ont précédés avec des thèmes extraordinaires sur David, sur la foi, sur la volonté de Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Alors, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, la Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent de l'envol comme les aigles, ils parcourent, ils courent et se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Nous allons aborder aujourd'hui l'aspect de l'envol, particulièrement le vol. Nous avons dit la fois passée, pour parler de l'envol, si vous voulez vous envoler, il faut d'abord savoir quel type d'aigle vous êtes avant de penser à l'envol. Parce que selon que tu es un aiglon, le vol a un autre sens. Selon que tu es un aigle, le vol aussi a un autre sens. Alors, le vol selon Dieu, c'est par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge. Le problème avec le christianisme, la marche dans le christianisme, nous ne pouvons pas nous-mêmes déterminer notre âge. Tu peux être grand en âge, tu peux être grand en nombre d'années à l'église, ça ne garantit pas que tu es grand devant l'Éternel. Il y a des gens qui sont à 40 ans de ministère, à 40 ans de marche chrétienne, mais qui sont encore petits, jeunes devant l'Éternel par rapport à d'autres qui sont arrivés il y a peut-être un mois, il y a peut-être une année, parce que la croissance spirituelle ne dépend pas du nombre d'années, ne dépend pas de ce que tu fais à l'église. La croissance, la maturité spirituelle dépend de la disposition, de la fertilité de ton cœur à recevoir la parole, à se disposer à cette parole et à appliquer cette parole sans faillir, avec fidélité et loyauté selon la parole de Dieu. Et donc ici nous parlons de l'envol de l'aiglon. L'envol de l'aiglon signifie la foi naissante. Vous savez, c'est exactement quand nous recevons Jésus-Christ nouvellement, nous avons une foi formidable. On croit en tout, on est capable de changer le monde, on est capable de faire des miracles, on croit tout. Et c'est un peu l'image de l'aiglon. Mais avant que l'aiglon ne saute, de prendre l'envol, le verset 11 de Deutéronome 32 nous dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur les petits et déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » Ça veut dire que l'aigle femelle ou la maman de l'aigle, lorsque l'enfant, avant de lancer le vol de l'enfant, la première condition, c'est que l'aiglon doit rester auprès de sa maman, doit rester dans le nid pour être nourri, pour être préparé au chaud, pour être tué. Donc, avant de prendre l'envol, il y a un temps de préparation. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de gens négligent le temps de préparation. Il faut rester au pied de tes parents, au pied de ton maître, au pied de ton leader, pour apprendre jusqu'à ce que tu sois formé. La tradition africaine dit que la formation, c'est quelque chose qui prend des années avant qu'on te déclare apte à exercer l'art. Donc, nous disons que l'aiglon, pour faire l'envol, il faut t'assurer que tu as suffisamment eu la formation qu'il faut
tu as suffisamment eu l'éducation qu'il faut, tu as suffisamment eu la préparation nécessaire à exercer ou à assumer les fonctions que tu veux assumer. On ne s'envole pas pour s'envoler. OK? Et donc, une fois que l'aiglon est préparé, eh bien, ce n'est pas l'aiglon qui saute, c'est la mère. Et c'est la mère aiglon ou aigle qui, elle-même, agite le nid ou la nichée, agite et puis pousse l'aigle à s'envoler. Il force en fait le vol de l'aigle. Donc le vol de l'aiglon n'est pas un vol volontaire, c'est un vol qui est forcé où il n'a pas de choix. Où il n'a pas de choix, c'est un peu comme le premier miracle de Jésus. Et il dit, mon heure n'est pas arrivée, mais Marie a dit, tu mens. Moi, je sais qui tu es. C'est l'heure pour toi de voler. Je t'ai suffisamment nourri, je t'ai suffisamment gardé. Je ne peux plus garder comme ça. C'est ton heure de voler. Marie a agité la nichée et Marie l'a jetée dans le vide. Et Jésus a fait le premier miracle. C'est exactement comme ça que ça se passe avec les glands. Dieu aussi agit de la même manière avec nous. Dieu nous pousse parfois hors de notre zone de confort. Nous sommes tellement habitués dans notre église, dans notre fonction, dans notre poste, dans notre diaconat, dans notre anciennat, dans notre poste de pasteur, dans notre poste de révérend. On est tellement assis à modérer, à chanter, à conduire les gens au protocole. On a tellement du confort dans ces choses-là. On est tellement confortable là où nous sommes que Dieu parfois nous pousse de force vers un premier d'envol. C'est-à-dire que dans la vie, chaque fois, il y a un premier envol dans chaque domaine. Dans tous les domaines, il y a un premier envol. Ne dis pas que je suis ancien, je connais tout. Non, même le plus ancien a toujours des premières expériences. On peut passer 30 ans avec Dieu, mais on a toujours des premières expériences. Il y a des choses que tu vas rencontrer que tu n'as jamais rencontrées. Ce sera toujours une première fois en tout. Et c'est comme ça l'école de Dieu. Il y a toujours une première fois à tout et Dieu nous demande de nous lancer par la foi. L'aiglon ne vole pas par confort, mais il vole par nécessité. Il y a des gens qui vont en Europe par confort, pour passer des vacances avec sa femme, la famille, ils payent les billets, ils vont à Dubaï. Ça, c'est le confort. Mais il y a des gens qui ne voyagent pas par confort. Ils économisent de l'argent parce qu'il y a une nécessité. Il doit aller suivre une formation. Il doit aller rejoindre sa famille. Il doit aller chercher du travail. Il y a des gens qui font avant de t'envoler, cherchent à savoir qui tu es. Pourquoi tu veux t'envoler? Est-ce que c'est un envol de nécessité ou c'est un envol de confort? Est-ce que c'est juste pour épater les gens? Ou c'est juste pour faire plaisir aux gens? Ou te faire plaisir à toi-même? Ou est-ce que c'est pour faire plaisir à Dieu? L'aiglon apprend à voler par la foi et non pas par la vue. Hein? Ça, c'est les leçons que l'aiglon nous donne. Donc, le premier envol de l'aiglon, ce n'est pas un vol par la vue. Il ne voit pas la proie avant de s'envoler. Lui, on le pousse, on le force, on dit parce que tu dois apprendre à voler. Il y a une nécessité vitale. Hein? Si on peut faire la répétition. Donc, il apprend à voler par la foi et non pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit la même chose. L'aiglon, il est obligé de chuter au début et sa chute ne signifie pas l'échec. Tu sais que dans la vie, tu peux échouer. Tu as pris une décision de la foi. Tu as osé faire quelque chose, ça n'a pas marché. Tu as échoué. Ne prends pas ça comme un échec. Prends ça comme une initiation. Prends ça comme un apprentissage. C'est le vol de l'aiglon. Parce que l'aiglon saute pour la première fois, il va tomber, il va chuter, il va se casser la tête. Il y en a même peut-être qui perdent la vie. Parce que l'aigle, quand tu pousses l'aiglon dans le vide, l'aigle, la Bible dit, le verset Deutéronome 12, 32, 11 dit, l'aigle déploie ses ailes et prend le petit et le met sur ses plumes et le ramène jusqu'à ce que, on répète la scène plusieurs fois, jusqu'à ce que l'aiglon va prendre la stabilité du vol. Donc, tu peux échouer une fois, tu peux échouer 2 fois, tu peux échouer 3 fois. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Ça veut simplement dire que tu es en train d'apprendre à te stabiliser dans cette situation. Tu es en train d'apprendre à te stabiliser dans les affaires. N'abandonne pas parce que tu as beaucoup échoué. Il y en a qui abandonnent tellement pour avoir échoué dans les affaires, alors que maintenant qu'ils ont acquis l'expérience, au lieu de le lancer, ils abandonnent, ils changent de domaine. Là-bas, ils vont recommencer à échouer. On ne peut pas passer notre vie à échouer. Il faut être jusqu'au boutiste, quelqu'un qui va jusqu'au bout. Il y en a qui vont abandonner.
Mais la vie appartient à ceux qui vont jusqu'au bout. Même si tu vas perdre ta réputation, même si tu vas perdre beaucoup de choses, mais si tu crois en ce que tu fais, va jusqu'au bout, tu auras la victoire. C'est toujours au bout de la persévérance que se trouve le résultat et le miracle. C'est l'école de l'aiglon. Et ça, c'est le vol de l'aiglon. Donc, si tu es dans ce vol-là, peut-être que tu penses être mature, que tu n'avais pas le droit d'échouer, tu as honte d'avoir échoué, tu as honte de passer des moments que tu traverses. Mais c'est faux. C'est juste que Dieu t'a fait apprendre des choses, Dieu te forme. Tu es dans la deuxième étape de formation. Tu as quitté l'étape de formation dans le nid, maintenant tu es dans l'étape de formation dans les airs. Tu dois apprendre à voler, là, ce n'est pas un vol pour aller chasser. C'est un vol pour apprendre à te stabiliser d'abord. Parce que tu ne peux pas aller chasser si tu ne te stabilises pas toi-même. Il faut que tu sois capable de maîtriser les airs, partir et revenir, partir et revenir. À ce moment-là, tu peux aller à la chasse. Donc, souvent dans le combat spirituel, nous confondons les étapes. Nous voulons aller directement attaquer alors on n'a même pas appris au pied de nos parents. Alors qu'on n'a même pas appris à voler, à se stabiliser dans les airs. On veut directement attaquer par zèle, par excès de zèle. Attention, faisons chaque chose à son étape. Deuxièmement, c'est l'aigle adulte. Donc l'aigle, son vol, ce n'est pas un vol, ce n'est pas un vol de la foi. Son vol, c'est un vol d'expérience, c'est-à-dire que la vision et la maîtrise. Un aigle ne s'envole pas n'importe comment. Il attend que la température, les hautes températures, les chaleurs fassent monter, chauffer un peu l'air. Là, il se déploie, il ne fait pas d'effort, il se laisse aller, il se laisse guider par le vent, par le courant de vent, le courant d'air, et il a ses yeux braqués vers une proie. Dès qu'il voit la proie, là, il fait une plongée. Et la plongée de l'aigle, ce n'est pas pour s'amuser, c'est parce qu'il a un objectif. Mais là, avant de plonger, il doit d'abord voler, il doit d'abord avoir la maîtrise de l'espace. On l'appelle le roi de l'espace. Job 39, versets 27 à 29. Il est écrit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite. De là, il épie sa proie, ses yeux aperçoivent de loin. Donc, depuis là où l'aigle habite, à des hauteurs, il regarde la proie avant de se lancer. Il ne perd pas son temps, il ne perd pas son énergie. Il s'envole avec un objectif. Tu parles de renouvellement et l'envol. Quel est l'objectif de l'envol? Est-ce que tu veux te stabiliser dans les airs ou bien tu as vu une proie et tu veux arriver à cette proie? Donc, chaque envol doit avoir un manifeste, une politique, une doctrine. C'est quoi la doctrine de ton envol? Tu veux apprendre ou bien tu veux aller chasser? Les leçons que nous pouvons tirer de l'aigle, c'est que l'aigle incarne le croyant mature, celui qui a atteint la maturité, qui a appris à voler dans le vent du Saint-Esprit, qui a appris à comprendre le mouvement du Saint-Esprit, qui ne fait plus les choses par rapport à la chair, qui attend la chaleur de l'Esprit, qui attend le mouvement de l'Esprit. Il déploie ses ailes, il laisse le Saint-Esprit le conduire, il laisse le Saint-Esprit le diriger. Ce n'est pas celui qui dirige le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, le consolateur, vous conduira dans la vérité. Mais aujourd'hui, les chrétiens matures, ce sont eux qui conduisent le Saint-Esprit. Saint-Esprit, amène-moi ici. Saint-Esprit, fais-moi ceci. Non, ce n'est pas à nous de le conduire, c'est à lui de nous conduire. Laissons-nous emporter par la montée de chaleur de son vent et que nous puissions aller à des hauteurs parce que nous avons une proie à attaquer. On ne doit pas voler par ses propres forces. J'ai suivi quelqu'un parler de faire des choses non pas par rapport à nous, mais par rapport à toujours la volonté de Dieu, par rapport à toujours ce que Dieu veut, ce que Dieu demande. L'aigle ne se laisse pas distraire. Il vit en attitude. Il vit en altitude, là où les charognards ne peuvent pas voler, là où les charognards ne peuvent pas arriver. Lui, il est très plus haut, il va plus haut. Donc, il n'a pas à se distraire, il n'a pas à se distraire par qui que ce soit. Quand tu veux t'envoler, il faut éliminer la distraction. Sois concentré par la direction du Saint-Esprit. Il ne chasse pas tout ce qui bouge. Il choisit des combats. Comme un chrétien conduit par la vision. Tu dois avoir une vision de ta vie. Tous les combats ne sont pas à combattre.
Tous les combats ne sont pas pour toi. Ne pense pas parce que tu as la puissance de force, tu dois combattre tout ce que tu dois combattre. Non, ne combats pas tout ce qui bouge. Tu vas même créer des combats que tu ne peux pas gérer. Tu vas entrer dans des situations que tu ne peux pas gérer. Dans la spiritualité, si quelqu'un ne te demande pas de l'aide, on ne l'aide pas. Même Jésus, avant qu'il fasse quelque chose, il demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dois formuler la demande. Dieu sait ce que nous voulons. Pourquoi il ne peut pas nous exaucer? Il nous demande de prier. Invoque, moi je te répondrai. Pourquoi il ne répond pas seulement lui qui est omniscient? Donc il faut toujours formuler, quelqu'un formule la demande d'aide et que tu exauces. N'entre pas dans les combats qui sont au-delà de tes forces. Ne te distrais pas par les choses qui ne te concernent pas. Recommande les choses à Dieu, laisse Dieu combattre. Tu ne peux pas combattre avec ta chair ni avec ton sang. Le renouvellement de l'aigle lui donne la transformation spirituelle. On a besoin à un moment de renouvellement de notre intelligence. Romains 12 le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est ça notre force, qui va renouveler même la foi, son intelligence est un danger. Somme chapitre 103, strophe 5. Il rassasie de bien ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Parce que si tu renouvelles ton intelligence, Dieu rassasie tes biens, tes jours, tes faiblesses, et rassasie ta vieillesse de bien, et il te fait rajeunir comme de l'aigle. Les leçons que nous devons tirer de ce que nous venons de voir, c'est que l'aigle, arrivé à un certain âge, casse son bec, arrache ses griffes, renouvelle ses plumes pour repartir. Et à un moment donné, tu dois renoncer à certaines choses, certaines habitudes que tu as pu avoir. Tu dois renoncer à certains conforts. Tu dois renoncer à certains privilèges. Tu dois renoncer à certains avantages parce que tu dois redéfinir ta vision, la vision de ta vie. Redéfinir la vision de ton envol. Il nous appelle, il nous rappelle que le royaume, il n'est jamais trop tard pour renaître. Dans le royaume, il n'est jamais trop tard pour repartir. Dans le royaume, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour renaître. Le renouvellement en Dieu nécessite la douleur, la solitude, la patience, mais ensuite vient la gloire. Bien-aimé, peut-être que tu traverses des moments de douleur, des maladies, une douleur que tu n'arrives pas à expliquer. Dis à Dieu que cette douleur me conduit vers la gloire. Quand on est venu dire à Jésus que Lazare est malade, il est mourant, Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Dis à ta douleur, continue à me harceler, mais je sais qu'après toi viendra la gloire. Dis à la solitude, bienvenue, mais quand je sortirai de la solitude, je ne serai plus seul. J'aurai un monde après moi. J'aurai toute une nation derrière moi. J'aurai tout un peuple à ma cause. Sois patient. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais ensuite viendra la gloire. Ce que nous pouvons conclure, puisque nous sommes à 18 minutes, tu es peut-être un aigle ou un aiglon. Si tu es un aiglon aujourd'hui, effrayé par le vide, Dieu veut t'apprendre à voler. Peut-être que tu ne vois pas. Les gens te disent, fais un projet. Toi, tu ne sais pas ce que c'est qu'un projet. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une vision. Il y a des gens qui ont une vision. La seule vision qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de vision de leur vie. Tu es comme l'aiglon. Tu n'as pas besoin de vision. Tu as juste besoin de faire confiance, de voler, apprendre à voler avec Dieu. Si toi, tu ne vois pas, dis-toi que ton Dieu voit. Et c'est nécessaire et c'est suffisant pour que tu t'envoles, que tu lui fasses confiance. Laisse-toi aller dans le vide par la foi et non pas par la vue. Si tu es peut-être un aigle fatigué, Dieu t'invite à renouveler ta force parce que le chemin est encore long. Il a dit à Élie, mange et bois car le chemin est encore long. Il y a encore des choses à faire. Mais dans tous les cas, l'altitude détermine ton attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Tu dois apprendre à vivre en altitude, en hauteur, ton héritage. Apprends à vivre sur les choses hautes, les choses élevées et non pas sur les bassesses. Sors
du milieu de là où les gens ne veulent pas grandir. Ils sont toujours dans les futilités, dans le commérage, dans les rébellions, dans l'impolitesse, Non, sors de ce milieu-là. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Habitue-toi à l'air chaud, l'air courant qui passe tout autour. Habitue-toi à voir contre les vents, contre les courants de vent. Habitue-toi à identifier une cible, à ne pas être distrait. Et quand tu t'envoles, tu maîtrises les airs. Et quand tu descends, tu es droit sur la proie. Tu prends ta proie et tu ramènes pour nourrir ta famille. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris le message. Philippiens 3, verset 14 nous dit, je cours vers mon but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, a dit l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville. Soyez la lumière, les affranchis, au nom de Jésus-Christ. Amen.